Waterproof, je valide à 3000 millions de pourcents. Je valide complètement. Démaquille, nettoie, apaise et c'est sans rinçage. Ensuite, on va passer au vernis. Alors, niveau vernis, j'ai ça à vous montrer. Alors, normalement, j'aurais fait cet article avant de vous poster cette vidéo. Ce truc est juste génial. Je sais qu'il est sorti en début d'année. Ça fait un petit moment maintenant. Mais j'avais complètement zappé de vous en parler alors que j'utilise tout le temps. De chez Formula X et c'est le Dilette All. C'est le truc révolutionnaire, mais que tu peux faire chez toi. Faut dire ce qu'il faut dire, tu peux le faire chez toi. Je vous avais fait un tuto sur mon blog pour faire vos bains dissolvants maison. Vous avez qu'à rajouter 4 trous et vous le faites vous-même, hein, je veux dire. En même temps, celui-ci, il est pas cher, il est dans les 12 €, donc il vaut largement son prix. Vous avez 5 trous pour glisser vos doigts à l'intérieur, donc c'est génial. Tout s'enlève en même temps, donc c'est tranquille. Je comprends pas pourquoi les autres n'y ont pas pensé avant. Même moi, j'aurais pu y penser avant, quoi. Quand on vous dit que ça enlève, vous savez, les bains dissolvants, on vous dit tout le temps oui, en 1 minute, blablabla, blablabla, ça l'enlève. Non, moi je suis désolée, quand je mets dedans, je suis obligée de tourner, 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 tourner avant que le vernis veuille bien s'enlever. Celui-ci, je mets ma main dedans, je tourne comme ça, j'enlève, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur mes ongles. C'est un truc de fou. Et en plus, il laisse une petite pellicule sur les ongles. Je dis pas que ça les nourrit, mais ça doit faire un truc comme ça parce que c'est... Il ne les assèche pas du tout en fait et c'est très appréciable. La plupart des dissolvants ça assèche pas mal les ongles quand même, faut dire ce qu'il faut dire. Celui-ci pas du tout, enfin franchement j'adore. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est rapide, c'est pratique, ça enlève vraiment tout sur le moment, il n'y a rien qui reste, ça abîme pas les ongles. Ah bah je valide, hein. Je valide, vous savez la feignasse que je suis, adore ce truc. Hein. J'aurais pu y penser encore une fois. Faut savoir que moi, je suis une grande fan de Chanel, que j'adore leur vernis, que j'adore leurs pinceaux, parce que pour moi c'est les meilleurs pinceaux du monde avec ceux de chez Essie. C'est-à-dire que je suis tellement nulle en vernis que je m'en fous tout le temps partout. Il n'y a que 2 marques avec lesquelles je m'en fous pas partout, c'est Essie et Chanel. Point. Barre. C'est les 2 marques avec lesquelles je ne déborde pas. Faut dire ce qu'il faut dire, les vernis Chanel ils tiennent pas. Et voilà. Ça me tue. Mais c'est vrai. Donc là, ils ont reformulé, ils sont donc pour une meilleure tenue, pour la brillance, elle est assez dingue. Je vous avouerai que la brillance, elle est assez dingue. Je vais pas vous dire pas besoin de top coat après, mais quoique. Mais c'est celui que j'ai aujourd'hui, il ressemble, enfin c'est quasiment la couleur de mon haut. C'est un vieux rose, oui, on va dire ça comme ça, c'est un vieux rose qui est magnifique. Et ça, c'est la teinte Organdie. Ils ont sorti des nouvelles teintes et ils ont reformulé leurs teintes, je crois, les teintes les plus connues. Et il y a aussi des nouvelles teintes. J'ai pas arrêté de la porter. Franchement, voilà. Et je vous dis, les pinceaux, j'en suis folle. Je sais pas si l'article arrivera avant ou après cette vidéo, mais j'ai fait un article sur les teintes du coup que j'ai eu pour vous montrer, vous faire des swatchs si ça vous tente. Donc je vous en parlerai plus en détail, mais en tout cas, j'ai pas arrêté de porter cette teinte. Elle est magnifique. Vous avez été nombreuses à me demander. Celle que je portais sur Snap en ce moment, et bah c'est celle-ci. Ensuite, je voulais vous parler de ça, la Blotterazzi de chez Beauty Blender. Alors vous savez, Beauty Blender, c'est les éponges, les fameuses éponges dont moi je ne peux plus me passer. C'est-à-dire que je ne peux plus appliquer mon fond de teint au pinceau depuis que j'ai ces éponges, depuis au moins 2-3 ans. Ils ont sorti ça, je crois que ça fait un petit moment aussi, mais là c'est dispo sur le site de Sephora. Et c'est genre génial, génial. J'en ai une qui est propre, hein, parce qu'il y en a une de secours, c'est trop bien foutu, franchement. Donc là vous avez une glace, là vous avez une éponge, là vous en avez une deuxième. Et donc ça vient absorber l'excès de sébum sur votre peau. Oh là mais c'est génial. Là je le sens, je brille. C'est hyper agréable, c'est vraiment hyper méga agréable. Et moi faut savoir que j'ai toujours des lingettes. Moi je me montre tranquille. J'ai toujours des lingettes matifiantes dans mon sac à main. Parce que je suis le genre de personne à briller très vite d'ici. Ici vous avez en fait une aération. Derrière, là vous voyez, vous avez une aération qui permet en fait de garder la fraîcheur de l'éponge. Non mais le truc il est hyper bien fait quoi, c'est un truc de dingue. Ça se verra, mais alors là je le vois là, ma peau elle est beaucoup plus matifiée en 2 secondes et demie. C'est doux et en plus ça ne, comment dire, quand on fait des retouches poudre ou etc, on va venir vite déplacer le maquillage. Et le but c'est pas de le déplacer, c'est juste d'enlever vraiment l'excès de sébum. Et avec ça, ça va pas venir toucher, bouger votre maquillage. C'est vraiment... génial, moi j'adore le concept. Franchement Beauty Blender ils sont super méga forts hein. Les gars, moi tout ce qu'ils ont sorti je suis fan quoi. Même les petites éponges pour faire l'anti-cerne, même si c'est pas extrêmement utile, enfin vous le faites avec la grosse éponge, c'est pareil. Mais je trouve que les mecs sont super forts.
Vraiment, c'est-à-dire que mon papier matifiant, je l'ai viré de mon sac et maintenant je mets ça dedans quoi. Par contre ça dure pas indéfiniment, je crois que ça dure environ 2 mois. Et pareil pour l'entretien, vous lavez, moi je le lave au savon de Marseille parce que sinon, bonjour la prolifération de bactéries et le but c'est pas de avoir des boutons. Mais bon sinon après vous le faites sécher et c'est voilà, c'est parfait. Mets dans ton sac et basta quoi. Ça en soirée ou même la journée, là avec le temps qu'il va faire, il fait très très chaud. C'est génial. Ensuite, je voulais vous parler d'une poudre de chez NYX au sort d'éclat. Moi, j'utilise pour en tant que blush et sur les pommettes. Mais je crois que vous pouvez le mettre sur tout le visage pour donner un fini un peu glowy au teint. Mais moi, je l'utilise vraiment sur les pommettes. La couleur, elle est sublime. C'est un rose gold avec des paillettes dedans. Franchement, par contre, je trouve pas ça très pigmenté. Donc, vous pouvez y aller avec votre pinceau parce que c'est pas extrêmement pigmenté. Mais la couleur, elle est quand même hyper jolie. Je sais pas si vous verrez là. C'est trop trop beau. Et c'est marrant parce que là c'est rose gold et quand vous le mettez sur vos doigts c'est champagne. Oh, j'adore. NYX voilà quoi, ça coûte pas hyper cher quoi. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur tout le visage. Là pour l'été qui arrive c'est vraiment top. Ces deux là, alors celui-ci je vous ai fait un article sur le blog, celui de chez Marc Jacobs qui est en stick comme ça. Je vous laisserai aller lire l'article, je vous linkerai en barre d'infos. Mais c'est une merveille. Et en stick, donc vous savez qu'à faire ça, ça. Moi je tapote au doigt parce que je trouve qu'au pinceau c'est pas le rendu il est pas pareil. Au doigt c'est hyper agréable, c'est très frais. Quand vous le mettez c'est très frais. Et la couleur quoi, je vous mettrai une photo, la couleur, c'est un champagne comme je les aime. Pour le, là vous le sortez, vous avez une petite manivelle comme ça, là vous refermez. Hyper beau quoi. C'est pas le truc le plus pratique du monde, ça mais dans le sac à main, c'est pratique parce que c'est un stick, ça tient bien dans la main mais c'est vrai que c'est un peu gros quoi quand même comme truc. Mais bon. Donc ça c'est de chez BK, alors c'est une marque américaine qui se vend enfin sur le site de The Beautist. Merci mon dieu, The Beautist ils ont tout compris hein. Là j'ai vu qu'ils avaient mis Colourpop et tout sur leur site mais moi je suis refaite parce que ça évite de payer des frais de douane ou plein de trucs, donc même si c'est un peu plus cher. C'est la teinte Moonstone. D'ailleurs je suis en train de penser que Sana voulait me la ramener Moonstone. Mais version crème, en fait il y a des versions crème et version poudre. Donc là c'est une version crème, moi vous savez que tout ce qui est blush, moi j'adore les blushs crème. Et d'ailleurs je vous ai pas dit mais le Marc Jacobs c'est aussi version crème. Et la couleur je sais pas si vous verrez mais ça se voit. Hein. Elle est trop belle. C'est un champagne doré mais froid un petit peu, super joli. Il est mais super beau quoi. Super beau, j'ai rien à dire. BK, c'est une marque, j'aimerais bien qu'elle arrive chez Sephora. Ça va arriver dans 1000 ans, j'imagine, ou ça arrivera jamais. J'adore vraiment, vraiment cette marque. Et c'est un petit format parce que les gros, ils sont en poudre. Les blushs crème sont en plus petit format. Et ça, c'est très pratique à mettre dans le sac. Il n'y a pas besoin de pinceau. Je valide complètement. Je valide et celui-ci, je le mets très très souvent dans mon sac à main. La teinte, si je peux vous conseiller deux teintes chez BK, c'est la Moonstone et la Opal. Je vous le mettrai en barre d'infos. Fameux pen pot de chez MAC en teinte soft ocre prolongwear. Il y a deux teintes, une teinte pour les peaux rosées, pour les peaux plus jaunes, et elle m'a montré celle pour les peaux rosées, ce qui est ma couleur de peau, j'aimais pas du tout, et en fait celui-ci j'utilisais tout le temps chez Sana, et je trouvais ça hyper pratique, parce que moi j'ai tout ce qui est Urban Decay, enfin j'ai plein de bases pour les paupières, mais version liquide vous savez. Et je sais pas, je trouve ça chiant d'ouvrir le truc, d'appuyer, nan. Et là, il n'y a qu'à mettre son doigt dedans. Vraiment la teinte, une teinte champagne quoi. C'est pas irisé, rien du tout, c'est mat. Donc c'est génial quand vous mettez vos bases. Et elle tient super bien. Les fards à paupières, c'est la couleur de la peau. Donc forcément, les fards, ils vont ressortir exactement de la couleur que vous voyez dans la palette. Ce qui n'est pas tout le temps le cas d'habitude. Je valide complètement. J'aime beaucoup ce truc. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je vous le mets dans mes favoris parce que c'est un truc que j'utilise très très souvent. Mais je l'aime vraiment beaucoup. 19 € certes, mais il vaut son prix. Enfin, moi, ça va pas déranger de payer ça 19 €. Surtout que j'ai l'impression qu'il est... Il y a quand même 5 grammes dedans. Il y en a pour un bon moment. Ça, et je le mets tous les jours. Je le mets tous les jours. Je mets pas du fard à paupières tous les jours, mais dès que je mets du fard à paupières, je peux plus me passer de ce truc. Je voulais vous parler de ça, de chez Smashbox. Je crois que c'est une nouveauté, mais je ne suis pas sûre, qui est géniale. Moi, j'utilise depuis super longtemps, depuis que je vous en ai parlé, vous savez, la primer pour le teint, la base pour le teint, pardon, de chez Too Faced. J'ai rien à redire. C'est la meilleure base du teint du monde. Même avant celle-ci j'ai envie de dire, parce que, enfin je vous dis avant celle-ci c'est parce que c'est pas les mêmes choses en fait. J'utilise en alternance avec celle de Too Faced, un coup je mets Too Faced, un coup je mets celle-ci, ça dépend en fait, les deux je les adore. Ça va apporter toute la richesse d'une huile, parce qu'elle est composée de plusieurs huiles à l'intérieur, je crois qu'il y a 15 huiles environ, donc ça va en même temps nourrir votre peau
en plus de venir fixer votre teint. Moi et ma peau déshydratée, on est content, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Autant celle de Too Faced, elle est géniale parce que tout ce qui est, c'est pareil, hein, tout ce qui est eau de coco et tout, ça va vraiment hydrater. Ça c'est pareil, mais c'est encore autre chose. Là c'est vraiment plusieurs huiles. Vous sentez vraiment l'effet hydratant quand vous mettez ça avant de mettre votre fond de teint. Enfin avant de vous maquiller tout simplement. Et bien aussi, alors moi j'ai jamais testé, mais apparemment vous pouvez en mettre sur vos cheveux, vos cuticules. C'est un peu le truc à tout faire. Mais on va dire que la base des bases de ce truc c'est pour mettre sur votre teint. Et d'ailleurs je crois qu'ils en font tout un truc genre avant de faire des photos, genre les photos en soirée tu mets ça. Bon, je pense que c'est un peu plus marketing qu'autre chose. Le fond de teint. Elle met des bouteilles à sortir. Le mec il a bu combien de bouteilles? Grosse soirée. Ah, grosse soirée. En tout cas, moi j'adore ce truc. J'aime bien le concept de base d'hydratation avant. C'est hyper agréable. Franchement, c'est hyper agréable. J'adore ce genre de... C'est très bête, hein, mais j'adore ce genre de flacon. Vous savez, c'est un truc de pipette comme ça et vous appuyez au-dessus en fait. Mais c'est super bien fait. Enfin, en tout cas, il dose super bien. Je vous avais parlé de je sais plus quoi la dernière fois qui dosait pas bien du tout, de chez Herborian. J'aimais pas du tout le flacon pipette. Or là, je le trouve super bien fait. Il est vraiment génial. Ce truc est génial. Par contre, je crois qu'il est pas en vente sur le site de Sephora, mais que sur le site de Smashbox France. Donc allez faire un tour, mais je suis pas sûre qu'il soit sur Sephora. Enfin, je l'avais pas trouvé parce que je cherchais le lien justement. J'ai découvert de chez Marc Jacobs. J'ai rencontré l'équipe il y a pas longtemps et j'ai appris plein de trucs sur la marque, sur Marc Jacobs, sur Marco et tout, machin, bref, sa vie, son œuvre et tout. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce mascara qui est le Velvet Noir. J'ai adoré parce que j'ai reçu dans un petit coffret, il y avait l'histoire de... je sais plus quelle actrice est gérée du truc, mais l'histoire de Marc Jacobs. Il expliquait que sa maman, quand il était petit, elle prenait des fibres de ruban noir et qu'elle les mettait sur ses cils pour qu'ils aient un effet plus volumineux... on va dire ça comme ça, sans mascara. Et celle-là, Marc a essayé de reproduire à peu près la même chose avec ça. Alors je sais pas si je me colle des rubans en tissu, des fibres sur les cils, j'aurai la même chose. Mais je dois vous avouer que ce truc est très bien. Je vous ai fait des snaps juste avant cette vidéo où je vous montrais, je vous ai fait des gros plans sur mes yeux. Je vous ai pas fait d'article, mais si vous en voulez un, je vous en ferai un. Vous me direz ça en commentaire. C'est mon nouveau bébé. Alors déjà pourquoi? Tout simplement parce que la brosse elle est en poil naturel et je déteste les brosses en silicone. Je crois que vous m'avez jamais vu parler d'un mascara avec une brosse en silicone que j'aimais parce que je déteste ça. C'est toujours les mascaras en vrai poil comme voilà le Too Faced ou autre que j'adore. N'importe quoi. Principalement c'est du volume. Je valide complètement le volume et d'ailleurs je crois que c'est Julie qui avait dit ça, qui lui faisait penser au volume de chez Chanel et elle a complètement raison. Il ressemble énormément et je trouve même mieux, je crois, que le volume de chez Chanel. Ouais, non si, je le trouve mieux je crois. Je sais pas, attendez, je réfléchis. Si, je crois qu'il est mieux quand même. Et il étoffe, un truc de dingue, les cils, il donne du galbe. J'adore, il fait pas de paquet, il est défini mais jusqu'à la pointe. J'ai rien à dire, il fait son job, pas besoin de 10 couches. Franchement, moi en une couche, j'ai fini mon truc. Il est dingue si vous cherchez du volume, de la courbure, de l'épaisseur. Je trouve qu'il me les épaissit aussi un peu. Il fait, voilà, pas de paquet, il n'y a pas de taches sur le visage, rien du tout. Il est parfait. Il est super. Franchement, testez-le. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Ah mon dieu. Bon, il y en a pas mal, mais bon, je vais essayer d'être rapide. On n'y croit pas. Tout d'abord, je vais commencer avec ce que j'ai sur les lèvres parce que de toute façon, c'est un peu tout ce que j'ai porté tout le mois d'avril et que je continue à porter encore au mois de mai. La commande Kylie Jenner, je vous ai fait un article complet avec les swatchs. Je mettrai quelques photos ici et en barre d'infos, je vous mettrai le lien où je vous donne mon avis complet là-dessus. Mais en résumé, je regrette pas de les avoir achetés parce que j'ai jamais vu des mats qui tenaient aussi bien sur les lèvres tout en étant agréables à porter malgré qu'ils assèchent comme tous les rouges à lèvres liquides mat. Ils assèchent et ils font, je trouve en fin de journée, je suis le genre de personne qui a des petits stries sur les lèvres et ben qui marquent pas mal les stries. Donc attention à ça si vous les achetez parce que pour ma part, je trouve que moi ils me marquent les stries. Par contre, alors je sais pas si, ce que j'ai dit dans mon article, je ne sais plus, s'ils sont dit comme sans transfert, mais pour moi ils sont quasiment sans transfert quoi. Ces trucs, vous pouvez manger, faire ce que vous voulez avec, ils ne bougent mais quasiment pas. Julie pourra vous le confirmer parce qu'on a mangé toute la journée comme des vaches ensemble et elle me disait mais ton rouge à lèvres c'est un truc de fou, il bouge pas. Je fais oui non mais je sais. Je sais. Sauf si vous mangez c'est sûr si vous mangez des trucs huileux et tout comme de la salade, j'en ai foutu partout. Mais alors sinon le truc ne bouge pas. C'est vraiment rien à dire. Ça serait
Colourpop qui ferait ça. Même si elle ne veut pas l'avouer, je pense vraiment que c'est Colourpop parce que pour les avoir, ils y ressemblent beaucoup. C'est vendu avec un crayon de chaque couleur. Donc ça c'est très très cool et les crayons sont géniaux. Ils sont hyper crémeux. J'utilise 100, même 100 forcément. Les packaging sont très beaux. Mais alors pour les avoir, accrochez-vous, ne dormez pas, buvez du café. Enfin c'est une galère quoi. Je crois que j'ai fait 3 essais, c'est au 3e que j'ai réussi à les choper. Les trucs partent en 5 minutes. Ils sont jamais dispo sur le site que quand elle les annonce. Après 5 minutes il n'y a plus rien et après t'attends 2 semaines. Elle pourrait faire un truc parce que c'est pas possible quoi, les trucs, alors ok ça part comme des petits pains, mais tu peux jamais les commander quoi, je vous dis, c'est à s'arracher les cheveux quoi. On regarde une série, quand elle a encore refait un restock de ses rouges à lèvres, j'étais là, j'arrêtais pas d'arrêter ma série, j'attendais minuit, j'arrêtais, enfin, non mais à s'arracher les cheveux, je me suis dit mais qu'est-ce qui me prend, je suis folle, j'adore le make-up mais il faut que j'arrête là. Bref, en tout cas je regrette pas. Ils sont géniaux, géniaux. Je vais pas vous les swatcher sur les mains parce que je vous mettrai une photo ici des swatchs. Mais j'ai pris que des couleurs. Voilà. J'ai pris le Dolce Key. C'est un marron que j'arrête pas de porter. De toute façon, j'arrête pas de les porter donc je vais arrêter de dire ça. Un marron un peu foncé que même si je suis un peu blanche de peau, il me va très très bien. Le Posy Key, c'est celui que je porte actuellement, que j'arrête pas de porter aussi, qui est en vieux rose, qui ressemble énormément au Marvelous Mauve de chez Sephora qui apparemment ne serait plus fabriqué. C'est quoi ce délire? Ça recommence. C'est comme le masque debout. Y'a quoi les gars? C'est quoi le problème? Les trucs qui marchent, vous arrêtez de les faire. Oh, l'achetez pas si vous avez le Marvelous Mauve. Moi je fais des économies. Et le Candy Key. Alors ça c'est une teinte que je retrouve, que j'ai fait mes swatchs des teintes qui pourraient ressembler à celui-ci. C'est un vieux bois de rose. Un peu nude. J'en ai pas. Vous savez que j'en ai 15 000 des comme ça. On est d'accord. Et ben j'en ai pas. Donc je suis bien contente de l'avoir acheté. Ça sent. J'ai essayé de réfléchir pendant des heures à quoi ça sentait et j'ai trouvé les Hollywood Chewing Gum, j'ai bien dit la marque Hollywood Chewing Gum. Ceci n'est pas un placement de produit. À la fraise. Voilà. Si vous les avez, ou si vous les achetez, venez mettre un petit commentaire si vous pensez comme moi. Parce que je kiffe l'odeur. C'est chimique à fond, mais je m'en fous, je kiffe. Ça m'est revenu assez cher quand même et c'est arrivé c'est arrivé bien 3 semaines voire 1 mois après. J'ai pas eu de frais de douane parce que j'ai eu de la chance et qu'ils ont déclaré 1 $ pour chaque rouge à lèvres alors que ça coûte 29 $. C'est parce qu'elle a trafic Kylie, mais Sana a eu des frais de douane la 2e fois parce qu'elle a fait 2 commandes. Donc faites attention les frais de douane. De toute façon je vous explique tout dans l'article. Intitulé mon article Est-ce qu'ils valent tout ce buzz? Oui. Est-ce qu'il y a des rouges à lèvres qui valent, qui y ressemblent? Oui. Mais c'est encore autre chose. Moi les Colourpop, je suis pas tant fan des Colourpop que ça niveau texture. Je trouve qu'ils s'effritent, qu'ils m'assèchent les lèvres et tout. Je trouve cela vraiment très très réussi, que ce soit au niveau des teintes. C'est que des trucs que je kiffe. Elle est très maligne. Et au niveau du rendu, du fini, je suis fan. Voilà. J'ai pas dit qu'elle est Jenna. J'ai dit de ça. Ensuite, j'ai beaucoup porté le Revlon Matte en teinte. Je crois que c'est Passionate. Je me souviens plus de la teinte. Ah, je me souviens plus. Je vous le mettrai là, mais c'est Passionate et c'est un rouge à lèvres que je portais dans un article d'ailleurs que j'ai fait sur les Revlon Ultra HD. Voilà, c'est un espèce de framboise violet. Attendez. Difficile à décrire. Bon, on va dire framboise violet. J'ai adoré le porter. Alors, dans mon article, je vous ai dit qu'ils étaient pas mat du tout. Franchement, il y a un gros débat là-dessus. Je sais sur la blogo. Je ne trouve pas qu'il soit mat. Ça, c'est mat. Ça, il y a un petit fini. Il est pas mat. Je ne sais pas pourquoi on leur a donné ce nom. Apparemment, il faut mordre dans un mouchoir pour qu'il soit mat. Non. Ça, j'ai pas à mordre dans un mouchoir pour qu'il soit mat. Je suis pas d'accord. Malgré tout, mis à part le nom qui pour moi est complètement faux, je trouve que ce sont des très très bons rouges à lèvres. Pigmentés, c'est très réussi. Et la gamme de teintes qu'ils ont sorti, elle est super pour l'été. Franchement, et moi, c'est une teinte que j'adore, vous le savez. Hein. Les bordeaux comme ça, bordeaux violine, j'aime beaucoup. Les rouges coco de chez Chanel version stylo. Je vous avais fait un article sur les rouges coco de chez Chanel il y a l'année dernière. Je vous le mettrai en barre d'infos. J'adore la teinte Adrienne, c'est un nude qui est magnifique, et Jean, qui est un violine extraordinaire. Et donc là, ils ont sorti version stylo, stick stylo, pour que ce soit plus pratique. Voilà, et je trouve ça hyper sympa, même si j'adore les rouges à lèvres de chez Chanel. Bah, je trouve qu'ils se modernisent vachement quoi Chanel, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai adoré porter cette teinte qui est un bois de rose, comme je les aime, qui a la teinte 212 Récit, vous allez voir.
Alors ils sont extrêmement fondants, ils sont très pigmentés et pas mat du tout, hein, mais ils sont extrêmement fondants, hyper agréables à porter et pigmentés à la fois. Et vous voyez là, c'est un bois de rose qui tire un petit peu, mais un chouille vers le rouge et il est super joli quoi. Hyper agréable à porter, le stick c'est hyper pratique, vous dessinez super bien les lèvres. Et ce que j'ai aimé c'est que c'est un soin en plus d'être un rouge à lèvres et franchement bravo les gars, moi Chanel. Ensuite j'ai aussi beaucoup porté, alors Sana elle est partie je sais pas combien de fois aux States et donc à chaque fois je passe mes petites commandes et elle m'a ramené la blinde de Lime Crime parce qu'elle était aux IMATS, je rêve d'aller aux IMATS un jour. Toutes les marques que j'adore qui sont pas disponibles en France et du coup je lui avais demandé de me ramener des Lime Crime, elle m'en a ramené 4-5. Je les ai pas tous testés donc je vous montre que celui que j'ai pas arrêté de porter, c'est le Teddy Bear que j'arrêtais pas de voir sur leur compte Instagram et que je voulais trop et c'est un... Oh là 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 là, je l'aime trop. Je l'aime trop, oui, 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 pour un rouge à lèvres liquide. Mais vous savez, ma passion est très très forte. Hein. Il ressemble un peu au Kylie Jenner, j'ai l'impression. C'est une espèce de marron vieux rose. On va dire ça comme ça. Il est sublime. J'ai pas de mots. Il est trop beau. Ah non, mais Kylie Jenner et ça, j'ai pas arrêté de porter ça tout le mois d'avril. Je vous ai fait un article sur les Lime Crime et ce que j'en pense et comment mes commandes, comment ça s'est passé et tout. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Et aussi j'ai beaucoup porté de chez Julicious, je vous avais présenté la gamme toute nude. Il y en a un que j'ai pas arrêté de porter et je suis pas quelqu'un qui adore les nudes, je parle des rouges à lèvres nude parce que je trouve jamais ma teinte, enfin je trouve que ça fait vite cadavre sur moi. Quand on a la peau assez claire, ça fait vite cadavre et donc pour trouver le nude on va dire qui nous correspond, je trouve ça très compliqué pour ma part. Celui-ci il est génial, c'est le Simplissime, il est extrêmement agréable à mettre, il est fondant, il est pigmenté et franchement pour ma carnation, j'expliquais à Julie, puis un qui se vendait chez Sephora, j'avais acheté 2 fois avant qu'il ne le fasse plus, je me souviens plus de la teinte, c'est genre numéro 13, je sais plus, et j'avais pas eu de coup de cœur comme ça depuis celui de chez Sephora et franchement j'en suis folle, Ah et les odeurs des Julicious c'est quelque chose hein. Ah cette odeur de vanille, je valide. En tout cas, si vous cherchez un nude, si vous avez à peu près la même carnation que moi et vous cherchez un nude qui fasse pas cadavre, il est très très bien. Et ensuite, chez Birchbox, j'ai découvert pendant qu'on faisait le tournage, il y avait plein de make-up sur la table et je devais me maquiller sans les lèvres, sans un miroir. C'était la catastrophe. Enfin, j'étais paniquée et j'ai réussi très très bien. Comme quoi. Et donc, il y avait ça sur la table et Julie m'a dit tiens, prends ça et tout. Et je connaissais pas du tout la marque et c'est la marque Lock. J'ai gardé les packaging parce qu'ils sont plutôt sympas. J'en ai 3, il faudrait que je teste les autres, mais moi j'ai pas arrêté de porter celui-ci. C'est une teinte prune qui s'appelle Uncork. C'est des rouges à lèvres mat version stick. Alors comme ça, on pourrait penser que l'embout, c'est la galère pour appliquer. Je vous assure que pas du tout. Parce que même sans miroir, j'ai réussi à le mettre parfaitement. Ce qui est assez dingue. En fait, il faudrait que je teste comme ça tous mes rouges à lèvres. Et j'ai adoré la teinte. Et Julie elle me dit, oh là là, mais c'est trop toi. Je fais oui, je sais. C'est celui-ci. C'est un espèce de bordeaux prune surtout, magnifique. Ils sont hyper crémeux à l'application, franchement c'est super agréable à mettre et le fini est mat. Il est, il est hyper, vous savez quand vous faites ça, c'est pas des liquides lipstick, hein. Là c'est mat mais c'est des rouges à lèvres, il est hyper agréable à porter. Je valide. Je voulais vous montrer ça aussi, j'ai fait une grosse méga over commande sur Missguided. Et vous allez me dire, moi j'ai toujours le truc là, bah ouais, à chaque fois j'ai la flemme de les retirer. Et pourtant je l'ai bien porté, hein. J'ai acheté ce Bombers, oh là là, j'ai adoré, il est kaki, il est très léger et il est vraiment génial quoi. Je vais le mettre, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir là, mais j'adore. Franchement, les manches là, tout, il est trop trop beau. Je l'aime trop. J'ai aussi commandé des chaussures que j'ai pas encore portées, mais que ça va arriver très vite. Mais je voulais vous les montrer parce que je sais pas combien de temps elles vont rester sur le site. Voilà. Voilà. Elles sont pas trop jolies. Elles sont trop belles. On dirait des fake Valentino. Elles sont trop jolies. Je les ai essayées tout. Elles sont super. Bon, alors là, ça va être encore problématique pour moi. Mais je peux le faire. J'ai pris pile poil ma pointure et ça me va bien. Franchement j'aurais pris plus petit, ça m'arrive de prendre du 38, là c'est du 39. Je suis entre le 38 et le 39 en fait. Et finalement elle taille extrêmement bien, donc je regrette pas mon achat, elles sont vraiment sublimes.
Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler série. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de série parce que je regarde toujours les mêmes séries en fait, mais je suis tombée sur une série complètement par hasard qui s'appelle Sortine. En fait, c'est une série. C'est plutôt des épisodes, il y en a 5. Ils auraient pu faire un film en fait. Je crois que c'est tiré d'un livre parce que c'est vous qui me l'avez dit sur Snapchat que c'était un livre à la base. Alors moi, je vous dis, je suis tombée là-dessus complètement par hasard. Et j'ai adoré l'histoire. Chaque épisode dure 1 heure, je crois à peu près, au moins 1 heure. C'était super long, mais super intense. L'actrice est géniale, elle joue super bien. C'est une fille qui a été enlevée quand elle avait, je crois, 12 ans, pendant 16 ans, et qui réussit à fuir de chez son kidnappeur, qui se retrouve à la police, qui retrouve ses parents, qui a du mal à se réadapter, genre à la vraie vie, elle a loupé 12 ans, 16 ans, je sais plus de sa vie. On retrouve son petit ami de l'époque quand elle avait 12 ans qui est marié. Enfin, tout le monde a évolué sauf elle. Elle est c'est quelqu'un de très paniqué pour tout. Elle a quand même vécu avec un psychopathe, il faut le dire. Et ce mec d'ailleurs revient, je vous dis il y a que 5 épisodes donc c'est assez rapide, revient dans sa vie, enfin il essaie de capturer ce mec qui veut pas la lâcher, enfin c'est tout un truc, je suis très nulle pour raconter des histoires. Enfin ça me fait penser, vous savez, à l'histoire vraie de je sais plus son nom, qui s'était fait kidnapper quand elle était jeune. C'est horrible ces histoires. C'est une série qui a été conçue, je crois, je sais pas si c'est Netflix ou je sais pas quoi. On sait que ça n'allait pas marcher ou je sais pas quoi et ça fait un carton apparemment où elle était mise que sur internet. Oui voilà, je crois que c'était mis que sur internet cette série et ça a fait un carton. Et je valide complètement, l'intrigue est géniale. Dedans il y a 2 flics qui essayent d'aider la fille mais qui en même temps lui foutent une pression psychologique parce que le mec a enlevé une petite fille, ils viennent vers lui et tout donc... Mais elle essaie de continuer sa vie, donc enfin bref, c'est hyper complexe comme histoire, mais c'est vraiment génial. Ça vous prend aux tripes. Regardez un épisode tous les jours, donc sur 5 jours, et j'avais l'impression de regarder un film sur 5 jours. À la fin, j'étais un petit peu... ça m'a énervée. Bon, c'était une bonne fin, hein, mais moi j'en voulais plus, quoi. Je voudrais vraiment qu'ils fassent une série. Après, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, parce que la fin, c'est une vraie fin. Tu vois, tu peux pas faire 10 000 trucs après. À moins de ressusciter les gens. Sans spoiler. Mais les séries où il y a de l'intrigue, les intrigues policières et tout, franchement ça pourrait vraiment vous plaire. Et si vous avez lu le livre, vu qu'apparemment c'est un livre, franchement je vous la conseille vivement. Enfin je sais pas si c'est mieux ou pas que le livre, mais elle est très cool. Ça s'appelle Sortine, je vous mettrai des liens de sites où je regarde mes séries. En général c'est Papy Streaming, ou je l'avais trouvé sur Film Série, je sais plus quoi, bon bref, je vous mettrai un lien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'ai l'impression qu'elle était rapide, c'est très bizarre. Mais je sais qu'elle va durer 30 minutes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels ont été vous aussi vos favoris du mois d'avril, début mai, etc., etc. Ça me fera plaisir. De vous voir échanger sous mes vidéos, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et merci pour tous vos commentaires sous mes dernières vidéos, qui étaient vraiment hyper gentils. Vraiment, je suis encore en train de répondre aux commentaires parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc je vous remercie pour ça. Sachez que pour moi c'est un moment hyper agréable aussi, tous les mois de vous filmer cette vidéo. Voilà, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo.